Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment. Frères et sœurs, exhortons-nous, encourageons-nous une fois de plus avec la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est vie et esprit. L'Éternel Dieu veut nous encourager, nous exhorter sur des querelles. Les enfants de Dieu doivent fuir la querelle. Dieu veut nous donner une exhortation sur les querelles. Nous ne devions pas nous quereller. Les querelles, ce n'est pas quelque chose de bien pour les enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions ce moment. Viens nous exhorter, viens nous parler, viens nous édifier, viens nous enseigner par ma bouche au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, les querelles apportent des discordes dans les couples, dans les familles, entre les parents et les enfants, jusqu'au point où certains se séparent à cause des querelles. Et derrière la querelle, il y a l'animosité, la colère, l'anxiété, le doute, le manque de confiance, le manque de respect qui s'installe. Et beaucoup détruisent leur famille, beaucoup détruisent leur couple. Nous voyons dans des couples de mari et femme, ils dorment sur un même lit et ils ne veulent pas se toucher parce que l'animosité qui est due à la colère et les querelles fait à ce qu'il n'y a plus de feeling. Nous voyons même des couples qui se refusent. Ne me touche pas, ne me touche pas. Nous voyons des femmes qui portent des joggings pour dormir, des jeans. Quand son mari le flaire seulement comme ça, elle frappe la main. Tout ça, c'est à cause des querelles qui ont apporté l'animosité, ça a apporté l'anxiété, ça a apporté la colère. Et à la fin, c'est des séparations, c'est des divorces. Ça apporte l'amertume, ça apporte la mésentente, le mécontentement, la tristesse dans la famille. Et Dieu veut nous délivrer de la querelle, des querelles. Dieu ne veut pas que nous soyons querelleux. Ce n'est pas une bonne chose pour les enfants de Dieu d'être querelleux. La querelle, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la compassion. C'est dans des choses pareilles que l'Esprit de Dieu réside. Mais quand il y a la querelle, il y a un problème. Comme la Bible le déclare, vaut mieux un pain sec avec la paix, une maison avec le pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande et de querelles. Comment tu dors dans ce genre de maison? Comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Et Dieu veut nous délivrer de la querelle. Dieu ne veut pas que nous soyons querelleux. Dieu ne veut pas que nous vivions dans les querelles parce que ce n'est pas des choses bien, ça ne nous apporte pas des choses bien. Encourageons nos frères et sœurs pour quelques minutes. Que Dieu soit loué pour cette parole. Allons dans le livre de Proverbe 17, verset 14. La Bible déclare: s'engager dans un conflit ou encore une querelle, c'est ouvrir une vanne avant que la dispute ne s'éclate. Retire-toi. S'engager dans un conflit ou une querelle, c'est ouvrir une vanne avant que la dispute ou la querelle ne s'éclate. Retire-toi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Avant que ça n'éclate. Si tu as le discernement, tu comprends que ton partenaire est en train d'amener des propos querelleux, reste calme, reste tranquille. Sois toujours celui qui apporte la paix à la maison. Il ne faut pas qu'il y ait des distances. Si tu rentres dans le jeu de la querelle, ça va détruire l'ambiance de la maison. Il faut avoir le discernement pour comprendre que mon partenaire, mon frère, ma soeur est dans un état de querelle. Il faut éviter la querelle, il faut éviter les disputes. Comme Abraham a fait également avec Lot. Il a dit à Lot, quand leurs serviteurs ont commencé à se battre, tellement ils avaient des biens, Abraham a dit à Lot, je ne veux pas qu'il y ait des disputes, des querelles entre toi et moi. L'endroit est si vaste, va à gauche, j'irai à droite. La querelle, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Un autre verset pour nous fortifier sur la querelle, toujours dans le livre de Proverbes, Proverbe 20, verset 3, a une écriture pour nous ici. La Bible déclare ici: c'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. La Bible déclare ici: c'est une gloire pour un homme, que ce soit pour une femme, d'éviter les disputes. Mais le fou
il ne comprend pas le message, il s'engage. Quand sa femme ou son mari dit quelque chose, il répond aussi 100 fois. Si la femme dit une chose, lui, il donne 10 mots. On insulte, il insulte. Ça, on dit c'est le fou qui s'y engage. Mais l'homme, un homme qui est sage, c'est une gloire pour l'homme d'éviter des disputes, mais le fou s'y engage. Frères et sœurs, évitons les disputes. Et la Bible dit encore que celui qui s'énerve facilement montre sa folie. Quand nous comprenons, nous discernons un esprit de dispute dans nos familles, évitons de rentrer dans le jeu. Ne soyons pas comme des fous qui s'y engagent. Tu réponds, l'autre dit tu réponds. Le silence aussi, c'est une réponse et ça peut apporter l'apaisement. Ou bien la façon où tu vas répondre à la querelle peut apporter l'apaisement. Mais ne rajoute pas de l'huile dans le feu, afin que la maison se brûle. Et plus tard, tu vas fuir la maison. Tu vas créer une animosité et tu vas vivre la 17. Parce que généralement, si c'est la femme qui est fâchée, elle peut te priver même de son corps. Tu veux la toucher comme ça, elle dit non, laisse-moi, je ne me sens pas bien, je suis malade. Elle va porter le short, le jeans, tu ne pourras même plus la toucher. Mon frère, évitons ce genre de choses. Que Dieu nous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous voulons également, je vais vous donner, on va partager un petit message de discernement, et également pour les hommes de Dieu. Si vous voyez un homme de Dieu qui est querelleux, un homme de Dieu colérique, c'est qu'il y a un problème. Un homme de Dieu qui aime les querelles, il n'y a rien à attendre de ces genres d'hommes. Quand vous voyez certains hommes de Dieu dans les réseaux sociaux qui passent le temps à se quereller, à disputer sur la connaissance, à parler des choses, montrer qu'ils sont les plus forts, ils se disputent à longueur de journée dans les réseaux sociaux, il n'y a rien à attendre de ces hommes. Ces hommes ne sont pas de Dieu. Je vais vous donner quelques indices sur la Bible. Allons dans le livre de 2 Timothée. Frères et sœurs, la querelle n'est pas quelque chose de bon. Et quand on voit un homme de Dieu qui s'y met dans des querelles, dans les disputes, méfions-nous. Ce n'est pas, ou bien il était dans le chemin, mais il a fui le chemin, il a quitté le chemin. Les réseaux sociaux, un homme de Dieu qui se dispute en longueur des heures dans les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose de bon. L'homme de Dieu, c'est la patience. L'homme de Dieu, c'est le calme. L'homme de Dieu, c'est l'apaisement. L'homme de Dieu n'est pas dans les disputes. Regardons ce que la Bible nous dit ici, frères et sœurs. Une autre petite parenthèse dans les querelles. 2 Timothée chapitre 2, verset 3. La Bible déclare, 2 Timothée chapitre 2, la Bible déclare ici, il commence à faire sombre, j'ai du mal à lire. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Au 4, on dit, aucun soldat en service ne s'embrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté ou enrôlé. L'apôtre Paul disait ici à Timothée, évite les choses de la vie. Quand vous voyez un homme de Dieu qui est dans les réseaux sociaux, il est dans tous les sujets, il est toujours en train de se quereller, il n'y a rien d'attendre d'un homme de Dieu de ce genre. La Bible déclare, un bon soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé ne s'occupe pas des affaires de la vie. Alors quand vous voyez un homme de Dieu querelleux, qui est tout le temps en train de se quereller, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un indice. Nous pouvons encore lire au verset 16 ici. La Bible nous dit ici au verset 16, frères et sœurs, évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avancent toujours plus dans l'impiété. Un homme de Dieu doit éviter les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avancent dans l'impiété. Quand vous voyez un homme de Dieu qui est dans tous les sujets dans les réseaux sociaux, faites attention. C'est un indice pour vous montrer qu'il n'est pas un vrai homme de Dieu. On peut encore voir le verset 23 qui nous dit ici, repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits.
Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Un homme de Dieu doit supporter l'opposition. Un homme de Dieu ne se querelle pas. La Bible dit qu'il n'est pas bon qu'un homme de Dieu s'engage dans des conflits. Dans d'autres versions, c'est dans des querelles. Alors, je voulais vous donner quelques indices quand vous voyez un homme de Dieu qui aime les disputes, les querelles, les conflits, les bavardages profanes, les généalogies et les fables. Il n'y a rien d'attendre de cet homme. La majorité de ces hommes ne sont pas les hommes de Dieu. L'homme de Dieu ne doit pas se quereller, il ne doit pas se disputer. Frères et sœurs, évitons les querelles. Les querelles déchirent les familles. Les querelles apportent l'animosité. Les querelles apportent les séparations, les divorces. Les querelles apportent les mauvaises ambiances dans les foyers. Les querelles apportent un esprit de colère au point où même les enfants ne supportent plus les parents parce que moindre chose, c'est la querelle, c'est la dispute, c'est la colère. Que Dieu nous aide, qu'il nous délivre des querelles et qui nous remplisse de son amour, qui est plein de paix, de joie et de vie. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.